Bienvenue chez le Sphinx Infotech. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais vous montrer comment vous partir une chaîne YouTube. Il y a bien du monde qui ne savent pas comment partir une chaîne YouTube ou ça vous intéresse depuis longtemps de vous partir une chaîne YouTube. Puis faire des vidéos, puis fait que je vais tout vous expliquer comment on fait ça. Fait que premièrement, ça vous prend, faut que vous fassiez de la capture vidéo. Fait que pour faire de la capture vidéo, moi, si vous avez une carte vidéo NVIDIA, avec vos drivers NVIDIA, ça vient automatique un enregistreur vidéo. Fait que vous allez dans NVIDIA, vous cliquez sur ce signe-là. Vous voyez ici l'enregistreur, il est en train d'enregistrer présentement parce que je suis en train d'enregistrer. Mais ça, puis là vous allez dans les configurations. Les raccourcis. Ça, c'est tous les raccourcis pour commencer à enregistrer, tu sais, comme site. CTRL-SHIFT-R. C'est ici pour activer, désactiver l'enregistrement. Pour moi, pour partir un enregistrement, il faut que je fasse CTRL-SHIFT-R. Puis après ça, pour l'arrêter, c'est la même commande. CTRL-SHIFT-R. Automatiquement, dans NVIDIA, si vous avez NVIDIA, quand vous faites ça, ça part un enregistrement. Puis après ça, ça l'arrête. Fait que... Après ça, les options, vous pouvez checker tous les paramètres des options. Voyons. Paramètres. Affichage haute tête. Ça, moi, j'en mets pas. Je les enlève toutes pour pas qu'on voie que d'autres petites affaires pendant que ça enregistre. Là. Fait que vous pouvez tout checker ça, puis enlever tout ça. Les notifications. Ça, vous le laissez comme ça. L'audio. Ça vous prend un micro aussi pour faire enregistrer. Si vous voulez enregistrer votre voix, là, c'est idéalement si vous faites des... Mettons, je vais prendre un exemple là, de faire une vidéo de gaming, de jouage de jeu. Ben, ça vous prend aussi un microphone si vous voulez parler pendant que vous jouez. Puis après ça, là, vous pouvez sélectionner le volume de votre microphone. Moi, je ne pourrais pas aller plus haut que ça. Là. Moi, je pense que d'habitude, c'est 100%. Là. Ça, vous pouvez faire des tests, là, vous allez voir. Puis ici aussi, qu'est-ce qui est idéal de faire, c'est de le mettre en piste séparée. Comme ça, vous avez une piste de son pour le son du vidéo, du jeu, puis une piste de son pour votre micro. Comme ça, ils sont séparés. Comme ça, quand vous éditez votre vidéo dans votre programme d'éditation pour éditer les vidéos, ben, comme ça, vous pouvez jouer avec ça, avec le son de votre micro. S'il y a des affaires que vous voulez enlever, ben, vous pouvez les enlever. En tout cas, c'est mieux de faire pistes séparées. C'est l'idéal quand vous éditez vos vidéos. Là. Quand vous faites votre montage vidéo, ça va mieux. Je vais tout vous montrer ça tantôt. Après ça, notification audio, la capture vidéo. Capture du bureau, ça, moi, je l'active, comme ça, tu peux capturer le bureau. Je me souviens pas si c'est activé par défaut, là, je pense que non. Fait que vous l'activez. Fichier espace disque. Limite d'espace disque. L'emplacement.
pouvez choisir l'emplacement où ce que ça l'enregistre, ou si vous savez pas c'est où que ça met les vidéos. Tu vois, moi, ça, quand je fais une vidéo, ça l'envoie ici. User, chez le Sphinx. Ben, chez elle. Vidéo, puis GeForce Experience. Moi, c'est là-dedans que ça met mes vidéos. Vous pouvez changer ça de place si vous voulez. Ça, le temporaire, laissez-le dans la temporaire. Mais celui-là où ce qui met la vidéo, quand vous enregistrez une vidéo, ce qu'il la met, vous pouvez le changer si vous voulez le mettre sur un autre disque dur ou quelque chose du genre. Bon, ça c'est ça pour les paramètres. Il y a ici aussi fil du jeu. Statistiques. Moi, à un moment donné, je voyais tout plein de chiffres là en bas, là, comme vous voyez présentement. On voit processeur, ça je veux pas ça. C'est dans statistiques, faut aller, puis on désactive ça. Je sais pas pourquoi, des fois ça s'active, comme je l'avais désactivé, mais là c'est réactivé. Fait que c'est tout, c'est la seule affaire, c'est ça. Le reste des choses, j'avais pas besoin de border avec ça, les replays instantanés, moi je mets ça à off, là. Fait que ça, c'est faire de la capture vidéo. Fait que présentement, je suis en train de capturer. On voit que je suis en train de capturer. Fait que comme je vous disais, moi, quand je capture une vidéo, ça va dans vidéo. Vidéo. GeForce Experience. Puis là, c'est sur le desktop. Parce que là, je suis en train de capturer du... comme j'ai clair-obscur, le jeu clair-obscur, là, que je fais gros des vidéos. Mais là, vu que c'est sur le desktop, là, c'est ici qui est en train de s'enregistrer. Fait que c'est ça. Fait qu'un coup que vous avez enregistré votre vidéo, là, il faut que vous éditez votre vidéo. Fait que ça vous prend un programme de faire du montage. Moi, mon programme que je préfère, c'est Wondershare Filmora X. Je vais le partir. Là, quand vous avez capturé votre vidéo, vous avez juste à aller où ce que vous l'avez capturé votre vidéo. Puis ouais, là, je n'ai pas. Je vais prendre une vidéo. Je vais prendre une vidéo que j'ai déjà faite. Pas trop longue, là. Mettons celle-là. Ou Save Editor, ouais, celle-là. Fait que vous prenez votre vidéo, je la pogne, je la drague. Là, vous la mettez ici. Puis là, après ça, vous la pognez, l'envoyez ici. Là, ça va vous dire que la résolution que vous avez capturée, ben... non, c'est vrai, comment ça, j'ai pas vu ça. Fait qu'en tout cas, parce que vous pouvez choisir la résolution que vous capturez vos vidéos. Idéalement, ça dépend de ce que vous faites, là. Ça dépend quel genre de vidéo vous faites. Si vous faites des vidéos de gaming puis vous jouez en 4K, ben vous enregistrez en 4K. Sinon, de base, c'est 1920 par 1080. Il faut enregistrer pour que ça soit une qualité pas pire là, sur YouTube. Là. Fait que moi, c'est en 4K parce que le gaming, je veux que ça soit beau. Fait que je mets ça en 4K. Je l'enregistre là. Là, ouais, cette vidéo-là, elle n'aura pas deux pistes de son, elle va en avoir rien qu'une. D'habitude, ils ont deux pistes de son. Puis quand il y a deux pistes de son, ben là, il faut que vous cliquez dessus. Puis là, vous sélectez la deuxième piste de son. Parce que la deuxième piste de son, c'est la piste de son de votre micro. Fait que vous sélectionnez la deuxième piste de son. Puis, vous prenez votre vidéo
qui est avec le son du micro, ce coup-ci. Puis vous la pognez, vous la draguez ici. Juste au-dessus, pareil. Puis vous faites détacher l'audio. Fait que ça va enlever le son de la vidéo, puis ça va séparer le son puis la vidéo. Là, le son et la vidéo est ici. Puis le son, regardez, j'ai une deuxième piste de son ici. Là, c'est la même piste de son parce que ça, c'est une vidéo finale que j'ai faite parce qu'elle n'a pas deux pistes de son. Là, après ça, vous cliquez à côté, vous cliquez là-dessus, vous pouvez enlever l'image. On n'a pas besoin d'image. C'était juste pour avoir le son du micro. Fait que là, vous avez votre son de micro ici. Vous pouvez l'ajuster. Vous double-cliquez dessus. Si vous voulez l'ajuster, ben, bien souvent, c'est pas assez fort. Fait que vous pouvez monter ici avec le volume en double-cliquant dessus le fichier ici. Après ça, vous pouvez ajuster le son, regardez. Je peux le monter, je peux le descendre. S'il est trop fort. Idéalement, il faut que ça soit... faut pas que ça dépasse la petite ligne blanche qui est ici. Là. Il y a une ligne blanche ici. Faut pas que ça dépasse ça. Je pourrais le faire que ça dépasse, là, mais là, ça va distorsionner si je fais ça. Fait qu'il faut vous arranger pour les pics, là, ils dépassent pas ça. À peu près comme ça, là, ça sera beau. Là, vous faites OK. Puis là, c'est ça, vous avancez. S'il y a des places que vous voulez couper, enlever au montage, parce que vous n'aimez pas ça. Ou des fois, il y a des affaires que vous ne voulez pas mettre, ou vous voulez accélérer la vidéo, enlever les bouts qui sont plates, ou qui a rien d'intéressant. Vous l'avancez comme ça, puis là, vous pèsez sur couper, diviser. Ouais, le but, c'est sélectionner les... attendez, là, je vais recommencer. Sélectionner... vous cliquez sur un, puis vous tenez la touche CTRL sur votre clavier. Puis là, vous sélectionnez l'autre aussi. Ouais, là, attendez, il n'est pas encore fait. Là. Bon. Sélectionnez les deux. Sélectionnez celui-là. Tenez CTRL. Sélectionnez celui-là. Il faut choisir les deux partitions, si on pourrait dire, là, pour que vous les coupez. Pour couper tout ensemble. Comme là, je couperais là. Vous pouvez l'écouter, ouais, c'est quoi. C'est ici, là c'est parce que faut que... D'habitude, il y a 3 sirènes. Il y en a une au milieu, la sirène principale. Puis après ça, à faire apparaître chaque côté 2 sirènes que je voudrais couper rendu ici. Je coupe encore. Là, je sélectionne, mettons, c'est ça que je voudrais enlever. Là, je sélectionne ça, puis là, vous pèsez sur la touche Delete sur votre clavier. Delete. Fait qu'il va le couper automatiquement. Fait que là, si vous voulez checker, vous regardez, ouais, vous reculez un petit peu. Plein de lumineux. Puis vous détruisez juste les 2 sirènes de chaque côté. Continuez de même. Puis là-dedans, il y a des transitions aussi. Comme là, si je veux faire une transition, comme les transitions que vous voyez des fois, si vous checkez mes vidéos, là, c'est ça. Mettons, vous changez, vous dites d'autres choses. Oh, c'est plein de lumineux, ça fait ça. Vous détruisez juste les 2 sirènes. Puis moi, à la fin de mes vidéos, je mets tout le temps aussi... vous pouvez le pogner ici aussi pour avancer jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je mets tout le temps un flou comme ça. Pour finir. Vidéo. Ça. Bye bye. Fait que c'est ça. Après ça, vous faites fichier. Non, un coup vous avez fini puis il est correct. Là, il faut que vous exportez votre vidéo. Parce que ça prend bien trop de place au début. Quand vous facturez en bonne qualité, ça prend bien gros de la place. Fait là, il faut vous l'exporter pour que ça prenne moins de place. Vous nommez votre vidéo. Vous allez dans Paramètres. Là, vous avez toute la résolution puis tout. L'habitude, c'est... Vous laissez comme par défaut. Là, vous pouvez choisir comme directement meilleur, correct. Fait que je vous conseille de choisir meilleur.
à 20 000 kilobits aussi, là, pour avoir une bonne qualité d'image. Si vous faites juste une vidéo, que c'est pas du gaming, c'est juste du parlage, vous pouvez le mettre à 10 000 à peu près. À 10 000, ça sort correct là, aussi. Là. Mais si vous voulez avoir une bonne qualité d'image, je vous conseille de le mettre à 2000. Le son aussi, là, je vous conseille, je pense par défaut il est à 128. Je vous conseille de le mettre à 192. Là, vous faites OK. Là, vous faites exporter. Là, il va partir le compressage de la vidéo. Puis il va faire ça. Ça prend pas trop de temps. Là. Ça dépend de la longueur de votre vidéo. Là. Ça peut prendre du temps. Moi, j'ai des vidéos de 3 heures. Là, fait que ça peut prendre quasiment 2 heures de temps. Là, 1 heure et demie de temps avant. En moyenne, une vidéo de 3 heures, ça va me prendre à peu près 1 heure avant que ça finisse. C'est comme là, ça c'était une vidéo de 8 minutes 37. Ça me prend 5 minutes. Là, je vais l'arrêter, on n'a pas besoin. J'abandonne. Puis vous pouvez sauvegarder votre projet si vous voulez garder pour continuer, mettons, pour rejouer après avec, là, vous l'enregistrez. Enregistrer le projet sous. Fait que moi je les enregistre pas. Un coup qui est fait, c'est fait, là, c'est fait, puis il est correct. Fait que après ça, un coup vous l'avez enregistré, vous pouvez tout fermer ça. Non, moi je veux pas l'enregistrer. Qu'est-ce que je viens de faire? Puis là, moi, quand la vidéo est finie, ça l'envoie ici, dans la vidéo YouTube finale. Fait que après ça, ben là, c'est dans YouTube. Faut que vous l'envoyiez dans YouTube. Faut que vous allez sur YouTube. Faut que vous soyez connecté aussi sur YouTube. Ici, là, faut que vous soyez connecté. Fait que ça, parce que si vous avez tout le monde a un compte YouTube, c'est Google, c'est votre compte Google. Fait que vous avez juste à vous connecter avec votre compte Google. Puis c'est ça. Là, vous allez être actif comme ça. Puis là, vous voyez ici, il y a un piton créer. Fait que vous avez rien qu'à cliquer là-dessus. C'est pas plus dur que ça. Cliquez sur créer, mettre une vidéo en ligne. Mettre en ligne une vidéo. Là, vous allez prendre votre fichier. Même principe que tantôt. Vous pognez votre fichier. Et vous le draguez ici. Puis là, ça va tout vous demander. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tout suivant au début. Parce que là, vous pouvez marquer le titre puis tout, mais moi, je fais ça à une prochaine étape. La première étape, je fais juste suivant. Ici, je fais non. C'est pas destiné aux enfants. Parce que sans ça, si vous mettez destiné aux enfants, il n'y a pas de les commentaires sont désactivés. C'est pratique d'avoir des commentaires. Là. Fait que vous faites non, faites suivant, suivant, tout le temps suivant. Faites enregistrer. Puis là, ça part. Vous faites fermer. Puis là, vous allez tomber, vous allez le voir ici. Là, vous avez juste à cliquer dessus. Puis là, vous faites votre titre, puis tout. Vous marquez le titre que vous voulez que ça aille. C'est une description, comme moi, j'ai tout le temps d'enregistrer la description de mon ordinateur. Puis bon YouTubing, ça fait tout le temps ça. Ça, c'est dans les options de votre chaîne YouTube, changer de compte, votre chaîne YouTube. Ouais. En tout cas, je vais aller vous montrer plus tard qu'on peut tout rentrer, toutes ces affaires-là. Puis à chaque fois, ben moi, je mets tout le temps ça. Fait qu'à chaque fois que vous faites une vidéo, ben ça va écrire ça d'avance. Vous pouvez l'écrire d'avance, ça va toujours être écrit ça. Tout le temps un petit message, là. Comme moi, j'aime bien marquer la description de mon ordinateur.
Là, je marque bon YouTubing tout le monde. Après ça, vous pouvez, si vous voulez mettre là pour mettre aussi une image, l'image de la vidéo que le monde va voir, c'est ici, vous cliquez là-dessus. Mettons que vous voulez que ça soit comme moi une vidéo que j'ai faite. Ça, vous choisissez l'image. Ça va être en train de se downloader. Ça apparaît. Fait que vous, oups. OK. Fait que ça apparaît la vidéo de votre qui va apparaître dans YouTube que le monde va voir, c'est ça ici. Pour ça, vous sélectionnez si vous avez là, vous avez peut-être pas des dossiers dans votre sur votre page YouTube. Là. Ça, je vous montrerai, je vais vous montrer tantôt comment jouer avec ça, là, comment faire ça. Fait que moi, je sélectionne, ça dépend de quelle sorte de vidéo que j'ai faite, là. Comme là, c'est un tutoriel, je suis en train de faire un tutoriel pour montrer comment faire, là. Fait que ça, là, je le mettrai dans mes tutoriels. Mettons, on va le mettre dans mes tutoriels. Terminé. La limite non. Ça, c'était celle-là qu'on a choisi tantôt. Là, vous faites afficher plus d'options. Ma vidéo contient une promotion payante telle qu'un emplacement de produit, commandite. Ça, vous cochez pas ça. Contenu modifié aussi. J'avais juste à lire ça, si ça c'est oui ou non, selon ce qui est marqué là. Moi, d'habitude, c'est non. Là. Chapitre automatique, puis tout ça, je désactive tout ça. Tu auras des choses automatiques, automatique. Puis là, ici, ça, c'est bien important. Tu sais, comme ça, là, j'en ai plein par défaut. Ça aussi, là, j'ai toutes rentrées qui sont faites par défaut. J'ai la Sphinx Infotech, Gaming, Québec. Tout ça avec RTX, Québec, français. Là, mettons que vous avez fait un jeu, ben là, vous marquez le nom du jeu là-dedans. Ça, en réalité, là, c'est que tout le monde, quand il cherche quelque chose sur YouTube, c'est ces mots-là qu'il cherche. Mettons qu'il cherche jeu français ou un jeu avec une RTX. Fait que là, si vous le faites avec comme moi, je fais ça avec Expédition 33, ben là, je marquerai, vous avez juste à marquer Expédition 33. Expédition 33. Puis là, vous pèsez sur Enter. Fait que là, tout le monde qui vont chercher Expédition 33, ils vont trouver votre vidéo. Ça, c'est pour justement pour qu'ils réussissent à vous trouver. Si vous faites une vidéo sur n'importe quel sujet, ben marquez un mot-clé. C'est un mot-clé que le monde peuvent chercher pour trouver votre vidéo. Après ça, ici, si on change rien, Autoriser le remixage, moi je ne pas autorisé. Comme moi, c'est des jeux vidéo, fait que là, si vous cherchez le jeu vidéo, moi je fais juste marquer ça, XP, puis là, il détecte automatique, c'est clair-obscur. Parce que dans la description, comme ça, dans la description, il va y avoir le jeu vidéo que le monde peut cliquer dessus pour aller chercher le jeu vidéo. C'est tout. Là, c'est fini. Vous cliquez enregistrer. Là, moi, je clique sur écran final. Écran final. Puis je veux que ça, c'est qu'est-ce que vous voyez à la fin de la vidéo. Si vous voulez faire des recommandations d'autres vidéos. J'ai cliqué dessus. Là, après ça, cliquez sur une vidéo. Puis là, là, il n'y en aura pas au début. Fait que vous faites choisir une vidéo particulière. Ou ici. Ouais, ici. Vous faites choisir une vidéo particulière. Ben là, si c'est votre première vidéo, vous n'aurez pas d'autres, là.
Mais quand vous avez fait plusieurs vidéos, là, vous pouvez recommander d'autres vidéos de votre chaîne ici. Comme ça, le monde qui check vos vidéos, ben là, ils peuvent aller voir d'autres vidéos de votre chaîne. Fait que vous faites enregistrer. Ou si vous voulez faire comme l'écran final, il y avait d'autres choix, là. Ouais. Si je fais ça... Ah là, il l'a juste enlevé. Plus d'éléments. Tu peux mettre le s'abonner. S'abonner, le Sphinx Infotech. Enregistrer. Si vous voulez avoir un piton pour que le monde s'abonne. Fait que là, est quasiment fini. Fait que c'est rien que ça. Un coup qu'il va avoir fini, là, moi je les enregistre en privé. Parce que pour voir, tant qu'il n'est pas en... Parce que là, il est juste en qualité SD au début. Ça veut dire standard définition. Fait que c'est en basse qualité, là. Mais ça y prend un petit peu de temps. Après ça, il va le mettre en HD. Puis il va le mettre en 4K s'il est en 4K. C'est comme là, il a fini de downloader. Là, il est en train de traiter la vidéo de 3 minutes restantes. Là, il est en train de traiter en HD puis en 4K. Ça marque 3 minutes restantes. 6 minutes restantes pour en 4K. Là, après ça, si vous voulez aller voir votre vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien ici. Là, vous voyez, ma vidéo est direct là. Bienvenue chez le Sphinx Infotech. Fait que là, je vais vous montrer pas mal la meilleure place. Il est juste en base de définition parce qu'il n'a pas fini de... Il n'a pas fini de compresser la vidéo et toute la mettre en HD. Là. Faut que... D'habitude, il y a 3 sirènes. Il m'avertit qu'il est toujours en cours de traitement. Puis après ça, on va faire apparaître chaque côté 2 sirènes. Il faut vous détruisez juste les 2 sirènes de chaque... On va le faire ça, suppose. Fait que c'est ça. C'est pas plus dur que ça. Fait que là, vous attendez qu'il est fini. Comme là, tu vois, je pense qu'il est fini en HD. Ouais, HD, il est fini. Fait que vous pouvez checker. Si vous rafraîchissez, la vidéo là, est en HD. Tu voyez, elle est en HD. Bienvenue chez le Sphinx Infotech. Fait que la vidéo est déjà rendue en HD. Fait que là, un coup qu'elle est en HD, vous pouvez la mettre sur vidéo. Mais moi, j'attends que ça soit en 4K, là, vu que c'est du gaming. Là. Mes vidéos, la plupart du temps. Mais comme la vidéo que je suis en train de faire présentement, que vous écoutez, ça va probablement juste être... Ben, ça va être en 4K, mais tout de suite, quand il est rendu en HD, là, je pourrais le mettre pour qu'il soit ici. C'est ici, la visibilité, là, je suis en privé. C'est juste moi qui la vois. Mais là, si vous voulez la voir, que tout le monde la voie, que tout le monde peut la chercher, vous mettez sur public. Public. Là, je le ferai pas parce que je veux pas mettre ça sur... je veux pas mettre ça, cet exemple-là, là. Je veux pas mettre cet exemple-là sur mon site, là. Fait que c'est ça, c'est rien que ça. Vous mettez sur public, puis là, ça va apparaître dans YouTube. Puis là, tout le monde qui cherche ou ça va se promener sur YouTube, puis le monde va venir vous voir. Après ça, ok, je voulais vous montrer, ouais, c'est où qu'on fait ça, là, votre chaîne, là, pour que ça marque toutes les affaires automatiques, là. Fait que votre chaîne. Là, après ça, vous allez le voir ici. Vous pouvez tout modifier ça, ma chaîne.
mettre une photo ici en haut. Ça, c'est moi Bonjour, qui ai mis une bienvenue sur photo. la Sphinx Infotech. Vous pouvez faire une vidéo de bienvenue. Puis là, votre vidéo elle va apparaître ici. Ça, vous pouvez tout séparer ça. Comme moi, j'ai fait des séparés. J'ai mis du rétro des vidéos que je fais. Ceux-là qui sortent, ils vont apparaître là en premier. Je fais du rétro gaming. Gaming avec ma machine. Avec mon ordinateur. Mes créations à voir. Ça, c'est Stranded Deep, mettons, si vous voulez faire une section pour un jeu particulier, j'ai fait une section. Mes tutoriels et trucs sont tous ici. Toutes mes vidéos les plus populaires, ceux-là qui ont le plus de vues, c'est ceux-là ici. Gaming sur d'autres ordinateurs, je faisais ça aussi du gaming sur d'autres ordinateurs. Les vidéos, mes musiques préférées de vidéos. Non, ça c'était mes vidéos de musique que moi je faisais. Ou des vidéos. S'il y a des vidéos que vous aimez, que vous voulez partager, ben moi je mettais ça ici. Musique vidéo que j'aime bien. Fait que je mettais ça ici. Vous pouvez mettre des chaînes favorites. Bon, après ça, fait que c'est vos vidéos, historique, liste de lecture. Bonnement. Dans paramètres. Dans notre état et fonctionnalité de la chaîne. Paramètres par défaut des vidéos. Enseignements généraux. Ça. Dans enseignements généraux, c'est site. Là, je mets tout le... Ça va toujours apparaître. Les paramètres par défaut de vos vidéos, ça va toujours avoir ça. C'est privé. Puis là, tous les mots-clés que vous voulez marquer de base, là. Comme moi, la base je veux tout le temps avoir ça dans mes mots-clés de recherche. Fait que c'est tout site. Vous rentrez tout ça, là, si vous voulez avoir une description, ça va toujours apparaître. Comme moi, je vous conseille de marquer toute la description de votre ordinateur, les spécifications de votre ordinateur. Puis vous pouvez laisser un petit message. Fait que ça marque tout le temps ça. Fait que c'est ici qu'on trouve ça. Paramètres avancés, je sais pas c'est quoi. Ok, si vous voulez changer d'autres affaires que par défaut il est. Ça, j'ai pas joué là-dedans. Là. J'ai juste changé ça ici. Fermé. Fait que je suis juste un petit YouTuber, j'ai juste 172 abonnés. Fait que si vous voulez voir après ça les statistiques, le contenu de votre vidéo, tous les contenus que vous avez, les vidéos que vous avez dans votre chaîne, c'est dans le contenu. Les statistiques, si vous voulez savoir comment de personnes qui, comme tu viens en 48 heures, comment il y a de monde qui check vos vidéos. C'est comme dimanche, j'ai eu 97 personnes qui ont checké mes vidéos. 92 personnes. Ça, je pense que j'ai recommencé à faire des vidéos. Là. J'ai été arrêté quasiment 2 ans de temps, là, parce que ma soeur est morte, puis j'ai pris ça mal un peu. Là. J'avais perdu le goût de faire des vidéos. Fait que là, je viens de recommencer, ça fait pas longtemps, parce que je joue un jeu que j'aime bien gros, Expédition 33, puis je suis très bien raide ce jeu-là. Fait que là, j'ai commencé à me faire des vidéos de jeu avec celle-là. Fait que là, c'est pour ça que avant c'était tout en bas, en moyenne. Là. Puis là, le site, là, ça monte parce que là, je fais des nouveaux vidéos. Puis en 48 heures, j'ai 100 visionnements.
Vous voyez les vidéos les plus populaires. Ceux-là les plus populaires pour le mois. Ça, c'est pour le mois. 28 jours. 907 visionnements au cours des 28 jours. Fait que vous pouvez voir toutes les statistiques là-dedans. Vous promenez là-dedans, là, vous allez voir toutes sortes d'affaires intéressantes. Vos vidéos les plus populaires dans ce temps-là. Fait que c'est tout. C'est pas plus dur que ça. Après ça, c'est fait. Alors, il me semble qu'il y avait d'autres choses que je voulais dire, vous montrer. Ah ouais, ok, ouais. Fait que vous allez là-dedans, vous allez dans NVIDIA. Cliquez sur là-dessus, ouvrez la superposition. Puis capture vidéo. C'est ici que vous choisissez la qualité, la résolution. Comme moi, la résolution, c'est la résolution du jeu. Vous pouvez choisir 1920 par 1080, c'est la résolution de base si vous faites juste des vidéos ordinaires. Ou plus haut, si vous voulez. Je vous conseille aussi de mettre 60 images par seconde. Ben, si vous faites du gaming, là. Si vous faites juste enregistrer des vidéos de parlage, comme que je fais présentement, là, je vous avais pas. Vous pouvez le laisser à 30 images secondes, ça va être beau, ça va être bon en masse. Puis la qualité, là, c'est le débit. Moi, je capture en 60. Fait que ça, c'est mon débit que je vous conseille. Ben ouais, moi c'est pour le gaming, pour que ça soit beau. Là. Vous pouvez le capturer en plus bas. Plus vous le mettez bas, moins que ça va prendre de place. Mais moi je vous conseille de le capturer en meilleure qualité possible. Au moins minimum 50. De toute façon, ça prend pas. De toute façon, un coup que vous avez fait votre capture, la vidéo de capture. Après ça, un coup, vous faites votre montage vidéo avec votre logiciel de montage, qui est ça. Ben là, tu sais, quand on fait exporter, là, ça crée une nouvelle vidéo. C'est cette vidéo-là qu'on met sur YouTube. Fait que après ça, vous pouvez l'effacer, votre vidéo de capture. La vidéo de capture, ça prend tout le temps plus de place. Fait que un coup que vous avez exporté votre vidéo, là vous la checkez pour être sûr que c'est correct, puis que tout est beau. Là vous pouvez effacer votre capture vidéo. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas plus dur que ça. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vais m'arranger pour vous répondre. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, si vous avez aimé ma vidéo, ben faites un like s'il vous plaît. Comme je dis, je suis un petit YouTuber, fait que ça allait être bien gros aussi quand que le monde font des likes ou des commentaires, ça l'aide à faire voir ma chaîne, ça l'aide à faire voir mes vidéos. Fait que s'il vous plaît, faites-moi un petit like là, c'est pas compliqué. Je sais que souvent vous n'êtes pas abonné, fait que vous pouvez pas faire de like là. Ça, c'est pas de votre faute. Ben, au pire, abonnez-vous. Quand vous cliquez ici, là, c'est votre compte Google. Abonnez-vous, vous allez avoir moins d'annonces, puis tout. Ça vaut vraiment la peine de vous connecter à votre compte. Vous connectez à votre compte Google. Parce que c'est Google qui fait YouTube. Fait que vous connectez avec votre compte Google. Puis là, vous allez pouvoir faire des likes. Puis créer des vidéos si vous voulez. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup.
Puis je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine vidéo. Bye bye.